Bonjour à tous. Pourquoi les victimes de la perversion narcissique pensent-elles systématiquement au diable? Personnellement, j'ai ressenti cette émotion, cette sensation de personnes qui changent de corps, tout ça j'en ai déjà parlé. Mais le nombre de témoignages qui vous disent « j'ai pensé au diable, j'ai pensé avoir eu affaire au diable », qu'est-ce qui se véhicule dans notre conscience comme ça? Par quoi les choses ont-elles été véhiculées? Alors déjà, il y a un sujet qui est intéressant, ce n'est pas un signe à prendre à la légère. Vous avez les religieux, ça j'en ai déjà parlé, qui parlaient de l'antéchrist, ils disaient que ça allait être un être de magie, un homme qui allait arriver, prendre le pouvoir des âmes, qui réaliserait des miracles extraordinaires, et j'en passe. Et après on s'aperçoit que c'est une organisation. Ce signe n'est pas à prendre à la légère. Une organisation qui utilise de la science, qui utilise l'infiniment petit, comme l'atome, qui est capable de faire exploser les choses, d'agir sur l'environnement, etc. C'est pas un hasard, c'est quelque chose qui s'effondre, c'est une façon de penser qui s'effondre. Mais ça peut paraître anodin, mais ce n'est pas un hasard. Satan veut dire, c'est votre ennemi, Satan veut dire l'adversaire. Mais regardez, c'est aussi pour beaucoup de croyants, Satan, c'est un être de magie. Alors vous avez par exemple Apocalypse, les gens pensent que c'est la fin du monde. Après on s'aperçoit qu'Apocalypse ça veut dire révélation, une période de révélation. Alors on sait tout un tas de choses, on sait que par exemple il va y avoir une inversion. Aujourd'hui nous sommes dans l'inversion, il va y avoir une réinversion grâce à Internet, c'est-à-dire l'éveil ne va plus passer par le haut mais va passer par le bas. Vous voyez là par exemple j'ai encore eu une personne qui me met dans les commentaires, vous ressemblez à un gourou. En Occident un gourou c'est péjoratif. C'est une façon de stigmatiser l'autre, mais vous allez dans certains pays, gourou, c'est un maître, hein. C'est quelqu'un qui représente la sagesse, la connaissance, et c'est quelqu'un de respectable. Mais en Occident, ce n'est plus quelqu'un de respectable. Non, ne soyez pas gourou, allez jouer au Pokémon. Alors qu'on devrait tous être des gourous, et la connaissance devrait se transmettre gratuitement. Donc vous voyez, par exemple, pour la perversion narcissique, pour le diable, celui qui n'existe pas, mais ça va prendre combien de temps ? Il y aura toujours des oppositions comme ça. Alors maintenant, pour vous donner un petit exemple, pour vous aider un petit peu à ressentir les choses, on va prendre un individu, un sujet. Cet individu vit dans un pays chaud, où il fait chaud jour et nuit. Il ne connaît pas le froid. Vous lui dites, vous lui expliquez, vous lui racontez une histoire, et vous lui dites, hein, le diable, quand il arrive, il prend possession de toi, puis tu sens des frissons, t'as froid, t'as envie de te couvrir, t'es pas bien, tu ressens comme une agression comme ça, et tu vas développer sur les aspects du froid. Tu prends cette personne, tu l'envoies dans un pays où il y a des variations de température, il va se mettre à faire froid, il va se mettre à dire « Ah, je suis possédé par le diable !» Parce qu'on a mis quelque chose dans sa conscience. Et c'est la même chose pour le diable. C'est-à-dire que si les victimes, à chaque fois, ont le sentiment d'avoir affaire au diable, c'est parce qu'ils ont toujours tout de suite cette référence religieuse qui est là. Alors on voit bien le temps que ça a mis pour l'antéchrist, hein, ce signe qui n'est pas anodin, le signe de l'effondrement d'une lecture littérale des choses. Satan, je vous le disais, l'Apocalypse, pour qui ça veut dire c'est la fin du monde. Vous voyez, et à chaque fois on s'apercevra au fur et à mesure, grâce à Internet, vous allez voir les événements se mettre en place. Vous allez voir s'effondrer les choses, parce que grâce à Internet, on peut communiquer. Imaginez, au Moyen-Âge, ils n'avaient pas Internet, on vous disait Satan, c'était un être de magie. On vous disait l'Antéchrist, c'était un être de magie. Vous y croyez, il n'a pas d'Internet, aucune référence. Et puis, il y a aussi ces problèmes de culture générale, ce problème d'illettrisme, de pauvreté de réflexion, de pauvreté en référence. Aujourd'hui, on va pouvoir s'enrichir, s'éveiller. Et vous allez avoir les dômes qui vont s'effondrer, s'effondrer. Et comme il nous faut une pratique spirituelle, eh ben, tout va se mettre en place par la force des choses. Comme je l'expliquais, c'est une sorte d'épidémie. Une épidémie de pauvreté, une épidémie de mensonges. La perversion narcissique, si c'est une épidémie, c'est à cause justement de pauvreté, de mauvais enseignements, etc. Alors ça va muer comme ça. C'est pas la disparition de la spiritualité, bien au contraire. Non, non, c'est une nouvelle spiritualité et qui va nous permettre de vivre en osmose et de façon cohérente avec notre environnement, puisque nous disposons d'informations qui sont sensées et qui nous permettent de vivre cette cohérence et cette osmose. Mais tant qu'on pense les choses de la mauvaise façon, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Comme quand vous avez affaire au pervers narcissique, vous ne comprenez rien. Mais si vous comprenez, ça ne peut plus vous arriver, vous êtes vacciné. Et ce vaccin, c'est de la connaissance, c'est de l'information. Donc bien comprendre qu'en fait, si on pense au diable, voyez le nombre de victimes, c'est extraordinaire, elles pensent au diable. Et j'ai souvent dans les commentaires des personnes, c'est systématiquement la même chose. Ils me disent, David,
Va en Afrique et tu vas voir si le diable n'existe pas. Mais j'étais en Afrique, j'ai fait le tour du monde pendant 10 ans, j'étais payé pour ça. Sauf que quand moi j'allais en Afrique, j'ai des connaissances en psychologie, j'ai des connaissances dans les sciences. Si vous voyez le nombre de personnes, d'années possédées qu'il y a dans les asiles psychiatriques, j'ai été aussi faire un tour dans un asile psychiatrique en tant que visiteur. Vous avez l'impression que les types, ils sont complètement damnés. Alors si toi, tu arrives, tu n'as aucune connaissance, tu n'es pas éveillé, tu vois un schizophrène qui a des crises de délire, etc., tu vas dire, ce type est possédé par le diable. Ça y est, c'est les anciens religieux, les anciens catholiques du Moyen-Âge. Oh, il est damné, il est damné. Alors, tu vas prendre ton crucifix, ton eau bénite, et ça va rien changer. J'ai été en Afrique. J'ai voyagé quand même. Et pour la petite histoire, je suis issu d'une famille de scientifiques. Mes ancêtres, du côté de ma mère Marie, viennent du Moyen-Orient. J'ai dans ma famille quelqu'un qui a eu, qui a eu un prix, le prix, vous savez, le prix de l'invention, le concours Lépine. Mon grand-père, pendant des années, il a recherché un système mathématique pour pouvoir avoir les résultats du loto, pour faire plaisir à sa femme qui adorait l'argent, qui finira par cet amour de l'argent à me jeter dans un orphelinat. Vous voyez? Et en fait, ma famille, qui sont aussi des scientifiques, touchés par la perversion, ils recherchent en permanence comment ils peuvent détourner le système, arnaquer les autres, ne pas payer leurs impôts, évoluer dans l'entreprise en trichant. Ils sont tout le temps en train de tout étudier comme ça. Ce sont des démons, ce sont des satanistes, satanistes ennemis, adversaires. Bon, alors vous allez voir comme ça que de toute façon, aujourd'hui, je vais mettre moins de force, moins de virulence dans mon combat parce que les choses vont se faire par elles-mêmes au fur et à mesure, ça va s'effondrer et on va reconstruire un raisonnement à partir de réalités qui sont scientifiques. Voilà, c'était pour partager sur le fait du phénomène de ressentir le diable comme ça, de le ressentir et puis de continuer à vous donner plus d'informations pour aussi me comprendre mon raisonnement. Mes ancêtres du côté de ma mère viennent du Moyen-Orient et c'était des scientifiques. La science vient du Moyen-Orient, la médecine et toutes sortes de sciences qui se véhiculent aussi au travers de l'ADN. Donc mon raisonnement, il ne s'établit pas, parce que c'est difficile pour vous qui ne me connaissez pas. Vous auriez Albert Einstein devant vous, vous discuteriez pas, vous ne me connaissez pas, vous dites c'est qui ce mec, vous ne connaissez rien de mon histoire, vous ne connaissez rien de mes passions, vous ne connaissez rien de mon travail. Et alors ça va être un peu difficile, oui, peut-être de le faire accepter, mais c'est pas très grave, puisque le but de ma présence essentiellement, c'est de transmettre quelque chose aux générations futures, pour celles qui vont traverser le désert et qui devront reconstruire, et que je l'espère en tout cas, avec des réalités scientifiques, sans pour autant que ça empêche, comme moi, d'être croyant, ça empêche absolument rien, et c'est un éveil. Et pour répondre encore une fois de plus à ceux qui me disent « t'es un gourou », mais l'information doit être gratuite, elle se transmet de génération en génération. Vous devez être tous des gourous. Lavez-vous un peu le cerveau de ces conneries, quoi. Voilà, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.